Donc, je m'appelle Célia. On a la chance d'avoir des locaux très modernes, avec des amphithéâtres, mais aussi des salles de pratique nombreuses. Donc on peut nous aussi pratiquer de nous-mêmes en dehors des cours, en plus des cours en petits groupes qui sont dispensés. Dans cette école, on a la chance d'avoir une vie étudiante assez animée, donc avec un BDE, un BDS, des soirées organisées, des rencontres entre étudiants. Quand on arrive dans l'école, on a des rencontres avec les années supérieures pour avoir une entraide qui puisse se faire dès le début de notre formation. Nous sommes en permanence encadrés lors de nos cours de pratique en petits groupes par des professeurs, des assistants, des moniteurs. Je suis Fabien. On fait des vraies consultations avec des vrais patients. Ça se déroule systématiquement en 3 temps. Un premier temps où on va questionner le patient, savoir quelle est l'origine de ce mal. Une deuxième phase de test, où là par contre c'est nos mains qui parlent, donc c'est notre expérience de pratique qui va parler, qui va nous orienter vers ce schéma. Dans cette consultation où justement on va aller débriefer avec le superviseur. Une fois la validation par le superviseur, on remonte en box et on fait notre traitement, on reteste notre patient et on le raccompagne pour une prochaine consultation. Je m'appelle Sébastien. À l'ESO, on s'est aperçu que pour développer l'ostéopathie, il fallait absolument faire de la recherche. Donc on a un plateau de 600 m². Le pôle recherche se développe de plus en plus. Donc depuis 1 an, on a cette nouvelle salle équipée du système Vicon, qui permet de faire une étude en 3 dimensions. D'autres outils qui vont permettre de faire des captures en 2D ou en 3 dimensions. On a également des équipements type caméra thermique. C'est une chance qu'on a d'avoir des moyens technologiques aussi performants. L'ESO Paris, grâce à son pôle recherche, se donne les moyens de faire évoluer la profession en ostéopathie grâce à la recherche. L'ESO Paris, c'est une expérience, une compétence, une exigence, mais surtout une passion.